Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir comment pouvoir apprendre aux enfants le retour à la ligne en peinture. Donc ici, l'exemple qui est pris, c'est un exemple de décoration de cahier, mais bien sûr, vous pouvez l'utiliser pour d'autres finalités. Donc pour réaliser cette peinture, nous avons besoin donc d'une feuille de papier assez épaisse, donc blanche, comme ceci. Elle fait 20 cm sur 20 cm. Ensuite, de la peinture, donc 4 ou 5 couleurs, des rouleaux et des bouchons pour faire les points. Donc la feuille, cette feuille de canson blanche, on peut la déposer comme ça sur la table de travail des enfants. Mais pour qu'ils apprennent déjà à tenir correctement des supports lorsqu'il s'agit de lecture-écriture, eh bien, on va ajouter une petite gommette de manière à ce que quand la feuille sera posée sur la table, l'enfant ait le réflexe de prendre la feuille et de la mettre dans le bon sens. Ça l'oblige en fait à réfléchir que dans ce cas-là, il y a un sens de lecture-écriture, ce qui est tout à fait le cas puisqu'on va apprendre le retour à la ligne. Donc pour apprendre ce retour à la ligne, on va en fait passer le rouleau comme ceci. On va sûrement le repasser 2 ou 3 fois, donc avec du violet, du rouge, puis du vert. Donc on va bien marquer le retour à la ligne dans le sens où ici, il faut lever le rouleau et donc recommencer ici. Ensuite, on change de couleur, ce qui oblige l'enfant à faire attention aux jonctions. Si un enfant en a besoin en pédagogie différenciée, on pourra rajouter un petit trait, mais s'il arrive à le faire sans, on le laissera faire. Ce qui va être important, c'est de mettre le matériel, donc les rouleaux et la peinture, de ce côté-ci. C'est-à-dire qu'on ne va pas tenir compte du fait que l'enfant soit droitier ou gaucher, ou que ce soit plus facile pour lui d'un sens ou de l'autre. Là, ça va être très important puisqu'on veut lui apprendre le retour à la ligne. On veut lui apprendre également le sens de lecture-écriture. Donc, on va bien respecter de la gauche vers la droite. Et donc, tout le matériel sera à gauche. On va commencer par le violet. Donc là, j'ai pris des petits rouleaux qui sont assez larges. De cette manière-là, les enfants vont pouvoir le tenir d'une autre façon. Voilà. Et voyez ici, ça va obliger l'enfant à lever le rouleau, donc très certainement reprendre de la peinture, et puis donc recommencer ici. Ce qui veut dire que c'est une activité que les enfants ne vont pas pouvoir faire en autonomie. Il faudra qu'ils soient accompagnés par l'enseignant pour que l'enseignant vérifie bien que le retour à la ligne s'effectue tout à fait correctement. Donc ensuite, deuxième couleur. Donc on change de couleur de manière à ce que l'enfant va déjà suivre le bord de la première couleur et ensuite puisse effectuer à nouveau le retour à la ligne. Voilà, donc une nouvelle fois, peut-être même encore 2 fois. On peut repasser dessus. Le tout, c'est qu'en tant qu'enseignant, on vérifie bien que l'enfant lève bien, voilà, le rouleau de manière à pouvoir aller jusqu'au bout tranquillement. Donc on fait la largeur que l'on... Et donc dernière couleur, le vert. Même chose, on va suivre la ligne, donc c'est pas très grave hein, si les couleurs se mélangent un peu. On peut repasser.
Donc pour être sûr de vérifier les gestes des enfants et donc le retour à la ligne, on peut utiliser l'atelier 0 que vous retrouverez en vidéo, ce qui vous permet d'avoir un enfant de chaque côté et surtout on évitera de mettre les enfants face à face puisqu'il s'agit d'apprendre le sens de lecture, écriture et le retour à la ligne. Donc pas d'enfants face à face pour éviter qu'ils imitent mais en se trompant l'enfant qui est en face d'eux. Le lendemain, donc une fois que la peinture a séché, on remet une petite gommette pour que l'enfant sache dans quel sens prendre son dessin et surtout on a enlevé le modèle, on a enlevé le cahier de manière à ce que l'enfant réfléchisse et tourne bien le dessin dans le bon sens. Ensuite, on a besoin de peinture, donc 3 couleurs de peinture et des bouchons. Je choisis des petits bouchons comme ça parce que au niveau de la tenue, on a les petites rainures et c'est bien facile, ainsi que des anciens bacs à glaçons. Ça permet de mettre des petites quantités de peinture et c'est bien pratique avec les enfants. Donc, on pratique toujours l'atelier 0, c'est-à-dire un enfant de chaque côté ou 2 de votre côté gauche et 2 de votre côté droit. En tout cas, ils seront alignés et non pas face à face. Et donc, la consigne va être la même. On va tremper un petit bouchon dans la peinture et on va faire des petits points de manière à suivre le sens de lecture, écriture. Donc ça demande aussi à travailler la pression. C'est un peu le rôle du bouchon et donc aussi on s'en sert en écriture. La pression sur l'outil. Et quand on est arrivé ici, on peut déposer le bouchon et forcément en reprendre un autre puisqu'on va changer la couleur. Et donc le matériel se trouve toujours à gauche de manière à ce que l'enfant suive bien ce sens de lecture-écriture. Donc le fait de faire des petits points en deuxième partie de travail, ça fait que l'enfant s'exerce avec un autre outil. Tout d'abord le rouleau et ensuite les bouchons. Troisième couleur, le violet. Voilà. C'est une activité que vous pouvez réaliser avec des moyens et des grands et qui vous permet donc d'apprendre aux enfants le sens de lecture-écriture, donc de gauche à droite, de haut vers le bas, en utilisant les arts plastiques pour sortir du cadre de la lecture-écriture proprement dite. Donc c'est un autre domaine au service de la lecture-écriture. À bientôt!